Bonjour, alors aujourd'hui retour sur Hobby Japan. Je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à savoir sur ce magazine mensuel japonais. Donc je vous avais promis de vous présenter ce numéro de 1993 avec une très belle couverture 5 Star Stories, donc il est temps de venir dessus. Il s'agit d'un numéro de décembre, j'avais dit 93, non c'est 92. Donc décembre 92, et le sujet, on le devine, est essentiellement tourné autour de 5 Star Stories, mais pas que. Et donc on va pouvoir voir ce que ça donne immédiatement. Quelle jolie transition. Donc publicité qui nous rappelle que donc on est effectivement en 92 avec toute une flopée de kits assez inégaux qui sont supposés être les versions Mobile Suit Variation de F91 avec Silhouette Formula 91. Hop. Donc là c'est présentation d'un salon spécialisé, j'imagine, dans la maquette et le modèle réduit de 92. Alors je suis désolé, j'arrive pas à très bien lire. Présentation donc des nouveautés Gundam de 92 avec Silhouette Formula 91, mais pas que, il y a du SD aussi. Tekkaman Blade, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. La réédition de kits Bandai, de kits Macross par Bandai, qui reprennent des kits Ari et Imai. Des robots punchers, on va dire. Du Godzilla, du Alien, du Predator, du Terminator, du Thunderbirds, alias les Sentinelles de l'air. Magnifique maquette au 1.350 de Imai. De la bagnole, coucou Gélios. Beaucoup de bagnoles. Du tank, des armes, airsoft gun, des avions. Ça c'est très clairement ce qui a été présenté donc dans le salon qui a fait les débuts de page de ce magazine là. Et donc c'est quoi ça? Je sais pas, la liste des personnes qui ont participé peut-être. Donc là, je vous avais déjà parlé de ce manga qui reprend en fait le principe de Gundam, mais genre en 1944 quoi. Donc ça se lit par rapport au sens de lecture qu'on a là à l'envers. Enfin, du 5 Star Stories. Donc la présentation d'un très joli diorama d'une cérémonie, donc qui m'a l'air d'être au 1.144 avec des kits en résine qui à l'époque coûtaient mais vraiment la peau des fesses. Étrangement, on passe de cette image là qui fait pourtant la couverture directement à la présentation d'autres mechas qui sont pas que de 5 Star Stories. Là je vois du Heavy Metal Hellgame, même s'il paraît que c'est lié. Donc là le LED Mirage, là on a du Leisner. Vous voyez, je comprends pas, ça fait la couverture et puis paf, il y a 2 pages de 5 Star Stories. Enfin bon. Leisner, Wave 1.72, je vous l'ai présenté en plastique. Là c'est un kit, un garage kit en résine. Des petites Goddess, donc les petites déesses de Amai Goddess en SD quoi. Là, alors le escrimeur habillé en noir, ils ont presque fait un sans faute. Donc ça c'est d'après un design, d'après un dessin de Tomino, que vous connaissez certainement pour ses illustrations des débuts de Final Fantasy. Moi je le connais surtout pour Vampire Hunter D. Palette Dreams, je sais absolument pas ce que c'est. Gundam Weapons 3. 3D Show avec du Geking, un robot que je connais en France parce qu'on a eu le jouet. Enfin, certainement un article intéressant, mais en noir et blanc, et en japonais évidemment, autour de 5 Star Stories et des modèles qui étaient présentés pour la cérémonie. Et que 2 pages.
Présentation donc du liner comparé à la même version au 1,72 en plastique de l'époque, hein, des années 80. Les Amai Goddess, le 3D Show, là encore du Tokusatsu. J'imagine que c'est pour présenter les modèles de tournage du film Godzilla contre Mothra. Là, c'est la version du Godzilla de 64. Là, des jouets de Batman pour Batman Returns. Les films de l'époque, j'imagine. Là, le courrier des lecteurs. Giant Robot qui doit marcher tout seul, mais il est un peu ridicule. Là, du dinosaure, et puis c'est pas vilain. On est quand même avant Jurassic Park. Hein. Quelques peluches, Ferrari 12 TR, un moteur, de la bagnole, de l'avion. Je suis désolé, mais ça m'intéresse pas des masses. Photo découpe. Japan Fantastic Convention pour 93, ça c'est de la pub, donc ils annoncent un événement à venir. Alors ça c'est La mort vous va si bien. Nemesis, je vois pas trop ce que c'est. C'est peut-être des trucs à sortir, je ne sais pas. Ça c'était une partie que j'aimais beaucoup parce que ça me permettait de savoir ce qui sortait au Japon et ce qui était proposé et à quel prix. Le Xamel, alors je pense pas vous l'avoir jamais présenté. Mais quand ça sera le cas, ça va être de la dalle, comme disent les jeunes. Voilà, ça c'est la version en résine de Kotobukiya au 1,144. Ça coûtait la peau des fesses, mais j'ai réussi à l'avoir. Mais je crois que comme j'avais commandé sur le net, c'était pas nécessairement cette version-là. Donc, j'allais dire officielle. Je crains de n'avoir une copie, un recast. Du tank. Toujours intéressant, mais bon, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus dans Hobby Japan. Des petits dessins, de la pub, 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 encore de la pub, et vous voyez que je l'avais acheté 106 francs 20. Voilà. Et ben écoutez, on en a fini avec ce numéro de décembre 92 de Hobby Japan. Donc malgré la déception de ne pas avoir un truc spécial autour de Five Star Stories, j'espère que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.